tout le monde, welcome, bienvenue chez les Cartomancières. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. On va regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui. Quel message? On te parle ici, on te demande de faire attention aux discussions inutiles, hein, surtout en ce qui concerne tes projets, tes rêves. Il peut y avoir des personnes qui essayent de t'en décourager ou qui essayent de te mettre des bâtons dans les roues. Il peut y avoir une agressivité, des personnes qui veulent tout faire pour mettre à mal tes projets ou pour tout simplement t'anéantir. Tu vois, on a des personnes ici qui veulent pas te voir évoluer, hein, qui veulent pas te voir évoluer. Mais il y a surtout une jalousie et une incompréhension des gens de pourquoi est-ce qu'on essaie toujours de lui mettre des bâtons dans les roues et ça se retourne toujours plutôt à son avantage. Tu vois, il y a des personnes qui essaient de te mettre des bâtons dans les roues, mais à la fin de la journée ou à la fin du mois ou je sais pas, ça se retourne toujours à ton avantage, comme des personnes qui vont raconter des bobards à ton nom. Mais au fait, c'est comme si tu n'as même pas besoin d'en faire trop. La vérité finit toujours par pointer le bout de son nez. Les gens qui racontent des bêtises en disant ben, tu as fait ci, tu as fait ça peut être toute une bande de personnes qui se mettent ici contre toi et qui font tout pour que l'on te déteste ou qui font tout pour mettre à mal ton projet, ta vie de couple ou je sais pas, que sais-je encore, que ce soit au niveau professionnel. Mais c'est ta façon d'être, ta façon de te comporter ou tout simplement, la vérité finit toujours par éclater et ça se retourne toujours à ta faveur. Tu vois, ça se retourne toujours à ta faveur. Ils ont beau essayer, mais ils n'y arrivent pas. Ils ont essayé, mais ils n'y arrivent pas. Ça peut être des personnes qui essaient de détruire ton couple, ta vie de couple, mais ils n'y arrivent pas. Peut-être à un moment donné, ils croient, ça peut être les amis, ça peut être les collègues, ça peut être la famille, ça peut être la belle famille. À un moment donné, il peut croire à ce que l'on a dit, mais il revient toujours à la charge et te demander ben, pourquoi tu n'étais pas justifié, j'ai entendu dire ça, pourquoi tu n'étais pas justifié, et ou alors tout simplement ta façon d'être, elle comprend que ce n'était que des mensonges. Ou ça se retourne plutôt à ton avantage. Je ne sais pas comment, mais il y a quelque chose ici. On a quelqu'un aujourd'hui qui est en pleine, qui réfléchit beaucoup, hein, qui réfléchit beaucoup par rapport aux attaques qu'elle est en train de subir, par rapport à tout ça. Pourquoi autant d'injustice, pourquoi autant de malversations, pourquoi autant d'attaques inutiles, comme si ton bonheur ici ça dérange. Les gens mettent tout en action pour te détruire, pour te déstabiliser, mais tu ne comprends pas. Tu comprends pas, tu dis, ici on a affaire à une femme ou un homme qui dit, ben, je comprends pas. Je fais tout pour être dans mon coin, je fais tout pour être le plus calme possible, ou tout simplement de paraître complètement invisible, mais il faut toujours qu'il y ait quelqu'un ou des personnes qui cherchent le moyen de m'atteindre ou de me toucher. Et pour quelle raison? Je comprends pas. J'ai rien fait à quelqu'un, j'ai rien fait pour ça, tu vois. J'ai rien fait, je comprends pas pourquoi est-ce que c'est, pourquoi ça. Donc en fait, c'est plus quelqu'un, elle n'est pas dans la dépression, c'est plus, elle est, non, elle n'est pas déprimée, mais c'est plus au niveau de sa pensée. Elle se pose des questions, mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Donc vous voyez, elle se pose plus des questions dans cet ordre-là. Mais on voit, malgré tout ce qui se passe, malgré tous ces gens qui essaient de mettre à mal ou qui essaient de détruire, que ce soit lors des réunions ou que ce soit lors des choses ici, on a affaire quand même à des personnes qui ne sont pas stupides, hein, qui comprennent ce que vous essayez de dire et qui comprennent que ce soit lors d'une conversation de groupe ou que ce soit lors d'un meeting ou que ce soit lors d'une réunion. Il y a des personnes qui vous écoutent, mais un peu comme d'une sourde oreille en se disant, et comprennent derrière qu'il y a c'est plutôt la jalousie. Et c'est la jalousie et plutôt l'attaque gratuite parce que la façon dont on vous charge ici face à d'autres personnes, la façon dont tout un monde, toute une bande de personnes s'acharnent sur vous, on a affaire à des personnes qui comprennent. Hein. Vous voyez, on a le boomerang. On a affaire à des personnes qui comprennent qu'au fait, tout ça, ce n'est que l'acharnement gratuit, tout ça, ce n'est que la méchanceté. Et du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça leur retourne dessus. C'est ça que je te disais. Il y a quelque chose qui apporte toujours, qui regarde, tu vois, tout ça. Au contraire, ça retourne sur ces gens parce qu'au fait, tu vois, peut-être c'était des personnes que jusqu'ici, on ne voyait pas ou tout simplement, quand je dis des personnes, je te parle de ces personnes jalouses qui font tout ici pour t'anéantir ou que lors des réunions font tout pour te charger, pour dire elle est mauvaise ou il est méchant. Et en fait, il y a des personnes ici qui disent, mais entre ce que eux ils disent d'elle
et ce qu'elle est au quotidien, même si on fait semblant, on ne peut pas faire semblant une année, et que ce soit même un mois, quand tu côtoies quelqu'un au quotidien, les premiers jours, la personne peut faire semblant, mais quand tu commences à la voir tous les jours, pendant un mois, 2 mois, un an, ben, tu te rends compte que entre ce que ces gens disent d'elle et de ce qu'elle est vraiment, ben, ça n'a rien à y voir. On a une partie de ces personnes qui vont comprendre que, au fait, c'est plutôt de la jalousie et de la jalousie gratuite surtout. Et les choses vont plutôt aller de bon sens pour cette personne. Au lieu de ce que vous avez fait ici dans le but d'anéantir l'autre personne, ça donne plutôt l'occasion à ces directeurs ou à ces directrices ou à ces gens qui sont vos supérieurs, que ce soit l'administratif, d'aller fouiller dans vos dossiers à vous. Parce qu'on s'est dit, ben, si eux, ils l'accusent de ça, ça veut dire que c'est eux qui sont les méchants. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va fouiller dans vos dossiers à vous, alors que si à la base, tu t'étais tu, ou si vous vous étiez tué, on ne serait pas allé fouiller dans vos affaires. Du coup, on regarde, maintenant, on ne vous quitte plus de l'œil. On observe et on voit que c'est vous, au fait, les méchants. Tout ce que vous accusez l'autre d'avoir fait, au fait, c'était qu'un coup monté. Et qu'est-ce que ça fait? Et ça vous retombe dessus. Et les choses font que tout ce que vous avez voulu faire, tout ce que la façon dont vous avez voulu anéantir l'autre personne, c'est vous aujourd'hui qui payez les pots cassés. Donc, à la limite, tu aurais dû mieux faire de te taire, ou que vous auriez dû mieux faire de vous taire. On a quelque chose ici. Vous adaptez, hein, vous adaptez, que ce soit amoureuse. Et maintenant, aujourd'hui, on a la personne qu'on fait tout pour protéger, au contraire. On fait tout ici pour la protéger, que ce soit le compagnon, le conjoint. Il fait tout, il fait le choix de protéger sa femme ou son mari, ou alors que ce soit un patron, ou que ce soit, que sais-je encore. Fait maintenant tout pour protéger cette personne contre laquelle vous êtes acharné inutilement. Voilà. Ça nous dit que, ben oui, on a la chance. Ouais, on est protégé ici. Il y a vraiment quelque chose ici que l'on sait aujourd'hui. On a compris quelle est la vraie valeur de l'autre personne. On fait tout ici pour lui plutôt... On fait tout maintenant pour la mettre pour la mettre devant la scène, pour la booster à atteindre ses projets, ou même que ce soit amoureux. C'est quelqu'un ici maintenant qui va prendre le temps de vous écouter, de vous protéger, qui va prendre le temps de vous donner votre chance pour que vous puissiez réussir en tant que, pour que vous puissiez être épanoui, soit en tant que conjoint, collègue, ami, frère, il y a quelque chose comme ça. Ah oui. Et vous voyez, et du coup, qu'est-ce qui se passe ici? On a des personnes qui vont décider de s'éloigner un peu au niveau, que ce soit dans les échanges ou autres ici, ou que ce soit de partager les choses, parce qu'on peut avoir affaire avec des personnes qui partageaient des choses pour faire plaisir, ou tout simplement partager leur expérience en voulant aider les autres et se rendre compte qu'au fait, ça n'attisait que jalousie et mécontentement. Du coup, on a affaire à quelqu'un qui va décider de ne plus dire grand-chose, hein, de ne plus dire grand-chose et d'essayer de se préserver elle-même parce qu'elle a compris que tout ça là, elle a compris. Mais tout ce qui se passe ici, même si elle, parce que même, vous voyez, la pauvre ou le pauvre ici décide quand même de ne rien dire, mais n'empêche que même si elle a pris de la distance, il y a encore des personnes qui vont encore lui pointer du doigt. Oui, c'est de ta faute. Oui, c'est de ta faute. On te privilégie toi. C'est de ta faute si le mariage de telle personne n'a pas marché. Mais on voit avec la loi à côté, la justice va être établie. La justice finit toujours par être établie. Oui, on a encore ces réunions, que ce soit professionnel ou autre encore, on a encore toujours ça. Tu vois, on a encore, décidément, on a encore des personnes qui essayent quand même de vous mettre des bâtons dans les roues, qui vont quand même encore une fois de plus essayer, malgré que vous ne parlez pas avec eux, malgré tout ça, vont encore essayer quand même d'envoyer des messages, que ce soit de façon anonyme, pour vous déconstruire, pour tout simplement dire que c'est de votre faute, vont essayer de vous faire des coups bas dans le dos. Mais aujourd'hui, on sait à qui on a affaire parce qu'à la fin, qu'est-ce qui se passe? L'équilibre est toujours retrouvé et on trouve toujours les solutions pour te sortir de là. Parce que ici, on a fait à quelqu'un qui a le... Je dirais pas que tu as le cœur pur, mais on a fait à quelqu'un que même peu importe ce qu'elle a fait, ou peu importe ce qu'elle veut faire, c'est toujours dans le but d'aider les autres. Mais les gens cherchent toujours à l'anéantir. Ça peut être justement, ça peut être ta beauté qui dérange, hein, ça peut être ton calme aussi qui dérange, ça peut être le fait que tu ne répondes pas qui dérange ici.
Ah oui, derrière, il y a toujours l'amour. Hein. Ah oui, parce qu'il t'a choisi, toi. Tu m'étonnes qu'ils vont être tous jaloux. Ah oui, ça peut être que vous êtes dans un cercle ici et que c'est toi qui, aujourd'hui, c'est toi qu'on a choisi. Mais il y a l'amour derrière. Il y a l'amour. Oui, on a l'amour derrière. On a la récompense, une offre ici. Une offre de quoi? De mariage peut-être. De vivre ensemble. Oui. On a tout ce que l'on essaie de te faire. Moi, je ne sais pas qui tu es. Et si tu dois être une nouvelle abonnée, cette énergie, elle est tellement paisible. Même si tu n'es pas une nouvelle abonnée, ça peut être justement que tu as changé ton état d'être. Parce qu'on voit tout ça derrière. On a fait à quelqu'un, une personne, à quelqu'un soit qui va prendre ta défense continuellement, que ce soit amoureuse, que ce soit amicale ou familiale ou professionnelle. Mais c'est surtout si c'est pas quelqu'un d'amoureuse ou ça peut être quelqu'un de famille, de quelqu'un membre de ta famille, mais on voit ici, peu importe ce qui se passe, tout ça peut venir du fait que tu sois avec quelqu'un. Tout ça peut venir du fait que tu te sois réconcilié avec quelqu'un, ou tout ça peut venir du fait que toi, ta relation soit plus stable que celle des autres. Du coup, ça ne plaît pas. Il y a des personnes ici qui aimeraient bien que tu retrouves toi aussi, tu sois en train de vivre avec tes enfants en mode mère célibataire ou père célibataire. Du coup, ça ne les arrange pas. Ça ne les arrange pas. Il peut y avoir une jalousie ici du fait même que tu sois la plus jeune, que tu aies moins d'expérience et que c'est toi qui as toutes les opportunités. Tout simplement parce que tu travailles bien. Ça peut être aussi ça. Ça peut être justement que tu sois la nouvelle arrivée dans le village, dans le pays, que sais-je encore, ou dans quelque chose et que toi tu as déjà tout ce que ils ont mis des années à obtenir ou qu'ils n'ont même pas encore, mais que toi tu les as déjà. Il y a quelque chose ici qui fait que, surtout avec ça derrière, c'est comme si pour eux, tu as vite obtenu quelque chose. C'est comme si pour eux, tu as eu quelque chose que eux ils n'ont pas. Ils ont dû attendre des années pour l'obtenir. Ou même parmi eux, c'est possible qu'il y en a qui n'ont pas encore ce statut-là. Que ce soit administratif, légal ou peu importe, il y a quelque chose ici qui dérange. Qui dérange ici. Que tu as obtenu avant eux et ça ne les convient pas. Ça peut être un CDI. Ça peut être avoir, oui, oui, on me dit, ça peut aussi parler de quelqu'un qui arrive dans un pays étranger et qui traîne avec une bande, soit des cousines, soit des amis, et que toi, tu obtiens tes papiers. Et que eux, ils sont là depuis des années, ils sont juste avec des papiers provisoires, et que toi, tu l'obtiens, et que soit tu es dans un cercle, et que tout simplement, tu es la seule, tu es la plus jeune, ou même que tu sois la plus jeune ou pas, tu es celle que finalement on épouse illégalement. Tu sors de cette histoire de, de vie commune sans être mariée. Il y a quelque chose ici qui ne convient pas, qui dérange beaucoup de personnes. Qui dérange beaucoup de personnes. On va tout faire pour mettre à mal cette relation. On va tout faire ici pour t'anéantir et même pour te faire te sentir mal. Sur ce, j'espère que cette guidance va vous parler. Et je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.